Donc je suis Jean-Luc Toulec, je suis animateur du réseau biodiversité de l'enseignement agricole au niveau national. Bien, en fait, l'enseignement agricole, contrairement à ce que le nom dit, il y a aussi toute une filière qui s'appelle la filière nature, qui forme au métier de la nature et de l'environnement. Et donc dans cette filière-là, il y a des liens directs avec globalement les acteurs du génie écologique. Et entre autres, donc depuis plusieurs années, il y a du lien développé au niveau national avec l'UPGE. Et là, on développe aussi tout un travail sur le terrain dans la région ouest, entre les établissements d'enseignement agricole et les entreprises de l'UPGE, pour essayer de favoriser un peu plus justement de liens et de production commune, puisque on va dire que les objectifs sont en partie les mêmes. C'est de contribuer à développer ces questions et ces pratiques de génie écologique au niveau national. Alors là, on a travaillé ces dernières années avec l'UPGE à mettre en place des chantiers écoles sur des sites où travaillent des entreprises de l'UPGE. C'est vraiment l'idée du coup de développer des partenariats en fait, entre établissements d'enseignement agricole et entreprises qui permettent pour les écoles, pour les enseignants, pour les élèves de trouver des cas concrets, des situations intéressantes qui sont vraiment professionnelles là, pour le coup, puisqu'elles sont dans le cadre d'appels d'offres ou de chantiers publics. Et pour les entreprises, on peut espérer que c'est l'occasion aussi de promouvoir un peu leur action et de servir de support, de formation, puisque c'est quand même un élément important marqué par les entreprises de l'UPGE, qu'il faut absolument qu'on arrive à mieux former des élèves, à mieux former des étudiants à ces questions de génie écologique. Et puis on peut espérer aussi, c'est ce qu'on envisage là, que ça produise des choses qui servent aux uns et aux autres. Les projets futurs, c'est justement d'arriver à... On a parlé par exemple de continuer d'une part les chantiers, les chantiers écoles sur les sites où travaillent les entreprises de l'UPGE, et peut-être de mieux les valoriser, ces chantiers-là, y compris par des petites vidéos, des articles, il y en a déjà eu de réalisés, mais de poursuivre ce travail de valorisation-là. L'autre entrée, c'est aussi de les amener à travailler sur des appels d'offres, pas des appels d'offres fictifs, mais des appels d'offres réels, et que les établissements puissent répondre, faire travailler leurs élèves, leurs étudiants sur ces appels d'offres, et donc de pouvoir échanger ensuite avec l'entreprise en question, l'entreprise qui va y répondre elle-même, pour un peu comparer et voir quels problèmes ça pose, et donc aider aussi et accompagner quelque part les étudiants et les élèves dans leur formation. Voilà. Et le troisième, c'est important aussi, c'est travailler sur un guide de pratique, un peu de pratique de référence sur les chantiers. Qu'est-ce qui est important à observer, quels points de vigilance, quels éléments d'écologie aussi à intégrer quand on est acteur d'un chantier, de génie écologique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité, comme élément fort à prendre en compte pour justement travailler avec le vivant étant quelque chose étant dynamique, n'étant pas figé dans l'espace et dans le temps. Comment on fait pour mieux travailler avec le vivant? Ça passe aussi par ces petits guides pratiques. Donc on envisage de faire travailler des étudiants là-dessus et d'échanger avec des professionnels, bien sûr, du génie écologique pour que ces fiches pratiques derrière soient utilisables en formation et soient utilisables dans les entreprises de génie écologique.